Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que tu es dans une forme resplendissante. Ce soir j'ai décidé de rapprocher la caméra parce qu'on va se faire notre guidance sexy du vendredi soir. Je voulais être en capacité de te montrer les cartes et voilà qu'on passe ce moment ensemble. Avant de commencer comme toujours mes amours, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, tous les vendredis soirs, on se fait une guidance sexy qui varie d'une semaine à l'autre. Voilà, des fois il y a des thèmes, des fois il n'y en a pas, ça vient pendant la guidance. Aujourd'hui, ce que j'ai eu avant de commencer, c'est vraiment une connexion particulière avec une personne, d'accord? Donc voilà, ça concerne une personne en particulier et on va parler d'adoration mutuelle. Je vois vraiment une personne que tu adores et qui t'adore et on va aller voir ensemble votre prochaine fois, que tu sois en couple avec cette personne, que tu vives avec cette personne ou à distance, peu importe, on va voir votre prochaine fois ensemble. Je vous rappelle, mes amours, que sur la chaîne, il y a des centaines de guidances. Il y a plusieurs dizaines de guidances sexy. Donc voilà, il faut que ça te corresponde. Si ça ne te correspond pas, tu as vraiment beaucoup de choix sur la chaîne. Et de manière générale, tu peux aller voir et revoir les guidances parce qu'elles sont quasiment toutes intemporelles. Voilà mes amours. Ceci étant dit, on démarre la guidance. On entre dans le vif du sujet tout de suite. On va voir ta situation avec cette personne sans aller dans le détail, mais plutôt parce que je ne veux pas contextualiser au global, parce que je veux que la guidance reste générale, qu'elle concerne le plus grand nombre de personnes possible, mais qu'elle te donne suffisamment de détails quant à votre connexion, quant à ce qu'il se passe entre vous, pour te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance. De toute façon, on ne fait pas de forcément sur une guidance générale. Donc je prends mon oracle, l'oracle Solaïs pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, composé de lettres de l'alphabet runique, en dos de deck qui comporte aussi des sections sexy. On va voir ce qui va ressortir avec ta personne. Parlez-moi de la connexion s'il vous plaît pour mes amours, pour toi qui me regardes. J'adore, je l'aime tellement. Regarde. Alors on nous parle de maison, d'ancrage, de clé. Ce que je vois là tout de suite avec ta personne, c'est que c'est une personne qui possiblement est une personne terre à terre, ça peut être un signe de terre, ou une personne qui dans son thème astral a ce côté terre, donc taureau, vierge, capricorne, ça peut être un élément supplémentaire. Mes amours, vous savez que je vous donne les signes, c'est du plus toujours l'horoscope, ou si j'ai des chiffres, des nombres qui me viennent, voilà, c'est du plus qui viennent te confirmer encore plus que c'est ta guidance. Ce que je vois, c'est que c'est une relation, alors soit je parle d'une relation extrêmement solide, donc je parle de la personne vraiment avec qui tu es en couple, une personne avec qui tu vis possiblement, ou une personne avec qui tu as parlé d'ancrage, de vivre ensemble possiblement, ça doit être significatif dans la relation, ou d'avoir une relation solide. J'ai une connexion avec la clé qui est extrêmement solide, et ce que je vois, c'est une personne que tu as manifestée. C'est comme si, tu vois, au niveau des énergies de ta personne, au niveau de tes énergies, de la connexion, on était en train de me dire que c'est une personne, dans tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle est, c'est une personne que tu as manifestée, c'est une personne qui représente comme un idéal pour toi et tu représentes un idéal pour elle. Ça doit vraiment être significatif parce que j'ai une notion, vraiment, tu vois, de cadeaux de la vie et de dévotion l'un à l'autre, l'une à l'autre. Ça doit être très significatif. Alors pour certaines personnes, vraiment, je fais référence à une personne avec qui, voilà, tu possèdes peut-être une maison, des enfants, un ancrage, quelque chose de solide. Pour certaines personnes, il est possible que je fasse référence au fait d'emménager ensemble ou d'avoir parlé d'emménager ensemble. Je vois un côté assez festif.
Je vois des cocktails, alors on a peut-être des personnes qui sont originaires des îles, ou je dirais du pourtour méditerranéen, ou alors qui habitent dans le sud du pays ou de la ville. Ça peut être significatif. J'ai le sud, j'ai les palmiers, tu vois, j'ai les États-Unis, le sud des États-Unis possiblement, le sud, ou qui habitent dans l'hémisphère sud, tu vois. En tout cas, ce que je vois chez ta personne, c'est que c'est une personne qui est extrêmement belle, que tu trouves extrêmement belle, peu importe son physique, mais à tes yeux, c'est peut-être même la plus belle personne au monde et inversement. J'ai vraiment pour vous, mes amours, une connexion d'alter ego et qui est extrêmement mutuelle. C'est-à-dire que j'ai de l'adoration mutuelle, j'ai une connexion, j'ai quelque chose de très très particulier, une sorte de dévotion d'âme de ta personne à toi-même et de toi-même à ta personne. Faut que ce soit significatif, mes amours, parce que là, je vois une connexion qui est très, 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 très puissante. Alors, pardon, je fais bouger un petit peu, faudrait que je fasse attention. On a la période du printemps qui est significative pour vous, mes amours. Donc, le printemps est significatif. Il est possible que ce soit voilà, en lien avec une date importante, une rencontre, ou alors peut-être qu'il va se passer quelque chose au printemps prochain. Voilà, peu importe quand tu regardes la guidance, que tu la regardes quand elle sort ou plus tard, peu importe, c'est intemporel. Donc ça peut être le fait de voir ta personne à la période printanière ou qu'il y a un renouveau dans la relation, c'est possible, parce que juste derrière, j'ai la réconciliation. Il est possible que tu revoies cette personne ou que votre prochaine fois ensemble amène un certain renouveau, une certaine transformation dans la relation, ou vraiment toi d'un point de vue, si je dois parler intime et sensuel, te transforme totalement tes énergies et t'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'ai vraiment le sentiment d'être comme aérien, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, d'être en joie avec ta personne et de prendre beaucoup de plaisir. Alors possiblement ça peut être un message annexe, des personnes qui travaillent ensemble ou des personnes qui vraiment ont travaillé ou travaillent à leur relation. C'est possible. Oui, ce que je voulais te dire, c'est qu'il est possible que tu revoies cette personne à un changement de saison. Parce que là, j'ai le printemps, la guidance sort, on est en hiver, mais le printemps arrive. Donc tu vois, changement de saison. Là, ce que je vois, tu vois, c'est que clairement, j'ai des personnes, ta personne de cœur et votre connexion. Déjà, c'est une connexion qui a apporté beaucoup de clarté. Et tu vois, avec cette carte de souvenirs d'enfance, alors il est possible que ce soit une personne qui a ravivé des blessures d'enfance et qui est venue les soigner, qui est venue apporter de la lumière sur certaines blessures, sur certaines choses que tu portais en toi et qui t'a réconcilié avec toi-même également. Alors avec la réconciliation, je peux faire référence à des personnes qui vont se réconcilier, qui vont se retrouver et qui vont se retrouver peut-être même après longtemps et qui se retrouvent de manière charnelle, intime, sensuelle. Ce que je vois, c'est que la connexion fait que vous avez soigné de part et d'autre des choses liées à votre enfance, liées à certaines choses qui pouvaient être douloureuses ou qui restaient à soigner. Je le dis, alors vous savez que je n'utilise pas le terme flamme jumelle parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dérives. Pour les personnes qui connaissent bien les flammes jumelles, qui ont bien conscience du parcours, je peux faire référence à une personne, une flamme jumelle en fait, parce que j'ai vraiment le côté alter ego, on est le miroir l'un de l'autre ou l'une de l'autre. C'est comme si en fait cette personne, elle t'avait permis de ramener la paix à l'intérieur de toi. J'ai vraiment cela, ramener du bonheur et peut-être de faire la paix avec l'amour aussi, ou ta relation à l'amour, parce que cette personne t'apporte tellement d'amour, te fait voir les choses différemment, qu'elle t'a réconcilié avec l'amour. Ça peut être le fait aussi de se réconcilier, de réconcilier ta part yin et yang.
Pour certaines personnes, ça aura possiblement déclenché leur capacité extrasensorielle, médiumnique, une connexion qui t'aura ouvert ou ouverte totalement à tes dons, à tes capacités, ou qui aura, je dirais, décuplé tes capacités en fonction des personnes. Là, je fais référence vraiment à une connexion qui est extrêmement forte, qui est extrêmement révélatrice et qui t'a permis ou te permet, au fur et à mesure, de prendre ta place pleinement et de travailler tout ce que ton âme avait choisi de travailler avant de s'incarner pour le coup, et d'être pleinement toi-même en fait, de te trouver pleinement. C'est magnifique. C'est une connexion qui est extrêmement puissante. C'est une connexion, même je dirais, inexplicable. C'est inexplicable ce que cette personne te fait ressentir. Voilà. Allez, on y va. Prochaine fois ensemble avec cette personne. Dites-moi en commentaire, mes amours, décrivez-moi votre relation. Parce que là, je vois que c'est une personne, tu vois, j'en perds mes mots. Tellement qu'elle te fait vivre, ressentir des émotions extrêmement fortes, extrêmement puissantes. C'est magnifique. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, votre prochaine fois ensemble. Tu vois, je suis en joie. C'est vraiment une personne qui anime ton cœur, qui anime ton enfant intérieur, qui te fait vibrer, qui... c'est hyper puissant. Alors, nous avons le guerrier de l'amour. Votre prochaine fois ensemble. J'aime beaucoup les énergies. Ça peut être une relation vraiment qui t'a demandé à travailler énormément sur toi, pour laquelle tu t'es battu, tu te bats, ou inversement, ta personne se bat énormément. C'est comme si je vous voyais en fait avec le 10 et ce que j'ai eu avant de commencer, parce que je médite avant chaque guidance, je me connecte en fait aux énergies. Et je vous vois tous les deux et toutes les deux comme deux guerriers de l'amour en fait. Je vois que vous avez travaillé énormément de choses, où il a fallu beaucoup de choses, beaucoup de travail sur soi, surmonter les épreuves, le chemin a été long pour être avec cette personne ou trouver cette personne, et là, ça y est quoi. On a une connexion sur laquelle on travaille énormément. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être une relation qui est gardée secrète, ou des sentiments qui sont gardés secrets, où il y a peut-être des secrets quant au couple. Ça peut être des personnes aussi, je vois, qui possiblement n'ont pas encore officialisé la relation. Pour le moment, elles profitent de ces instants ensemble, mais voilà. Allez, votre prochaine fois ensemble. Pour moi, ce qui est évident, c'est que ta personne va venir vers toi. Il y a peut-être une personne qui se déplace aussi pour venir vers toi. Une personne qui sera à l'initiative de cette prochaine fois. Alors, je ne peux pas montrer, c'est de la nudité. Et YouTube, voilà, doit cacher. Il y a peut-être quelque chose que cette personne n'osait pas faire. Tu vois, je vois le côté un peu tentation, le côté votre prochaine fois ensemble, ça peut être le fait de repousser les limites du côté sensuel, aller vers des choses et des expériences que vous n'avez jamais initiées ensemble, ou alors vraiment réaliser un fantasme. Pour certaines personnes, ça peut être le fait également de te retrouver, qui soit le fantasme de ta personne, et votre prochaine fois ensemble, c'est la réalisation de ces retrouvailles pour certaines personnes. C'est ce que je vois. En tout cas, il y a une différence de taille entre vous. Il y a une personne qui est plus grande que l'autre. Alors je sais que des fois, ça peut être significatif. Des fois, on a des personnes qui sont exactement à la même taille. Mais là, je vois une personne un petit peu plus grande que l'autre, et je vois un
un corps également au niveau des corps, un corps plus fort, ou alors plus voluptueux que l'autre, et une symbiose en fait de vos corps qui est parfaite. On peut avoir pour certaines personnes aussi des origines différentes, ou je dirais une couleur de peau différente ou de cheveux différents. Peut-être que tu es blond ou blonde et que ta personne est brune, ou alors on a une couleur plus claire ou plus chatoyante, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut être aussi le fait d'être blond, roux, rousse, les cheveux rouges pour l'un ou l'une d'entre vous. Pour certaines personnes, je vois des personnes aussi qui changent régulièrement de coupe de cheveux, ou je dirais qui changent leur look, leurs cheveux. Ça peut être le fait, tu sais, de même porter des perruques ou de porter des rajouts colorés qui changent ou tressés. Et le lendemain, on se laisse une coupe naturelle afro. Et ensuite, X temps après, on se lisse les cheveux et on devient blond ou blonde. Tu vois, je vois des changements pour des personnes, c'est du plus. En tout cas, si c'est le cas, ta personne adore quand tu changes tel un caméléon. Je vois vous retrouver en fait dans l'intimité d'une maison, d'un appartement, d'un intérieur et passer ce moment à deux. Pour certaines personnes, ce que je ressens aussi, c'est que votre prochaine fois ensemble, ça ne s'arrêtera pas en fait. Ça se termine et ça reprend, ça recommence, peut-être jusqu'au petit matin. Ça peut faire référence au fait de passer vraiment la nuit ensemble où, voilà, il n'y a pas de fin. Ça se termine, ça reprend, ça se termine, ça reprend jusqu'au petit matin. Ou alors on se retrouve, tu sais, des personnes qui se retrouvent, il fait jour, il fait encore jour, c'est la tombée de la nuit. Et en fait, on reste ensemble jusqu'au jour suivant. Pour certaines personnes, ce que je vois également, ça peut être le fait de se faire une soirée, un week-end en amoureux. Et c'est ça votre prochaine fois ensemble. Vous vous organisez un moment privilégié. Peut-être dans un pays étranger, peut-être dans une ville que vous ne connaissez pas, ou dans un nouvel endroit que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Voilà, j'ai l'extase érotique, magnifique. Bon ce qu'on est en train de te dire, c'est que vraiment, 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 ta personne va te mettre en extase en fait. C'est extatique avec ta personne. Et avec le 17, tu vois, j'ai l'étoile. C'est une personne qui sait te faire briller en fait. C'est une personne qui sait te donner énormément de plaisir, notamment au global, mais je dirais même dans la phase de la montée du désir également. C'est une personne qui sait exactement comment te donner du plaisir. Et avec l'extase érotique, c'est comme si, tu vois, là, ce que l'on me montre, c'est que c'est comme si ta personne se démultipliait en plusieurs personnes et développer chez toi, avait cette capacité à faire monter chez toi le désir, le plaisir, l'extase, mais par différents moyens. Donc vois comment ça résonne en toi, mais c'est pas seulement le plaisir des baisers et de tout le reste. C'est également sa manière de te toucher. J'ai vraiment, tu vois, une expérience qui est multisensorielle. À la fois l'odeur, le toucher, ce qu'elle te fait ressentir, les bruits. J'ai vraiment un plaisir multiple qui est démultiplié. Ajouté à cela, on a une personne qui te vénère comme un dieu ou une déesse, qui adore tout de ton corps, qui te trouve extrêmement beau et extrêmement belle, et qui prend plaisir à te donner du plaisir. Nous avons le 6. Et tu vois, avec ce regard, si tu regardes bien cette femme, cette déesse, et derrière, mon
dirait le diable, mais on a le côté tentation, la musique, une douce musique, un regard. J'ai le sentiment qu'entre vous, il suffit d'un regard pour allumer le feu, pour allumer cette passion, pour communiquer également. Ta personne, ça peut être une personne qui a un regard qui est hypnotique, qui te plaît énormément, qui t'attire, qui déclenche en toi un feu ardent, mais vraiment. Ça peut être aussi, alors j'ai un lien avec la musique, ça peut être significatif pour certaines personnes. Ça peut être vraiment juste d'un simple regard, être envoûté par les énergies de ta personne et inversement. Et ce que je vois, c'est vraiment le côté musique, enchantement, tentation, et en fait on craque. Si j'ai des personnes qui ne sont jamais passées à l'acte, ce sera vraiment un tout petit nombre, je pense. Je pense que voilà, vous allez passer à l'acte. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de retrouver une personne, de ne pas penser qu'il va se passer quoi que ce soit, et en réalité, vous sautez dessus parce que vous ne pouvez pas vous résister. Waouh. C'est irrésistible. Ok. Je vais prendre une carte de l'oracle du plaisir pour te donner des messages, des conseils. Parfois, c'est une piste de réflexion. Je le prends quasiment chaque semaine. Et on va voir ce qui ressort. Et ensuite, je passerai au côté très sexy. Et on terminera par le sexy Solaïs. Demande gentiment. Dans le contexte érotique, le consentement n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Au lieu d'attendre que ton ou ta partenaire lève les 2 pouces en signe d'approbation, apprends à adopter une attitude sensuelle pour demander. Grâce à un échange verbal érotique, chuchoté, gémi ou crié, tu peux créer un espace mutuel sûr propice à un choix de jeux variés et rendre la communication excitante parce qu'elle l'est. Et tu vois, je t'ai dit, peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort, peut-être que vous allez expérimenter certaines choses encore jamais expérimentées. Jouer en fait, tout simplement. Ça peut faire référence à cela. Ça peut faire référence aussi au fait de réaliser un fantasme ensemble. Action. Surmonte la honte culturelle inhérente au fait de demander ce que tu veux, en donnant clairement la permission aux gens de te répondre en toute simplicité. Au grand minimum, tu inspireras une nouvelle manière d'encourager avec ferveur. Est-ce que ça te fait du bien ? Est-ce que je peux te toucher ici ? Les mots ont un pouvoir. Bon, alors ça, l'action, on est en résonance ou pas avec ça. Normalement, c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Surtout, on parle de honte culturelle inhérente au fait de demander ce que tu veux. Je pense que si tu es sur ma chaîne, tu sais quand même plutôt bien, même extrêmement bien demander ce que tu veux. Voilà. Mais je pense que ça parlera à certaines personnes. Et tu vois ce qu'on m'a envoyé la prochaine fois avec cette personne. Pour certaines personnes, ça peut aussi faire un moment qu'elles n'ont pas eu d'expérience ou qu'elles ne se sont pas retrouvées dans une intimité aussi profonde avec une personne. Et donc, ça fait référence à cela en mode aie confiance et demande et vous pouvez partager cela ensemble en fait. Après, bon, là, c'était pas dit de manière hyper sexy, après ça c'est mon opinion, mais voilà. En même temps, on est sur un oracle qui est général et qui doit correspondre aux mœurs de tout le monde pour le coup. Ok. Ce que l'on en voit également, c'est que parfois on peut penser que la personne avec qui l'on est sera gênée de certaines choses ou n'aime pas certaines choses ou sera fermée à certaines pratiques, et en réalité, voilà, il suffit d'échanger, d'en discuter, de partager, de se mettre d'accord et ensuite de s'amuser, quoi. Mais c'est bien, c'est une piste de réflexion, mes amours. Allez, côté très sexy, on va voir cette personne pour la prochaine fois ensemble. Alors j'ai quelque chose en lien avec
avec le fait de prendre son temps pour te donner du plaisir et que tu prennes ton temps également pour lui donner du plaisir. On a quelque chose en lien avec les fluides ou alors avec peut-être certaines textures, certains produits, certaines choses que vous utilisez sur le corps de l'un, de l'autre, de l'une, de l'autre. Voilà, certaines choses qui facilitent, j'ai envie de dire, la fluidité des choses. Ça peut être vraiment en lien avec la montée du désir et les liquides, le fait de prendre son temps pour te donner du plaisir et que tu prennes ton temps pour donner du plaisir également. J'ai vraiment un côté très séducteur chez ta personne, un côté vraiment où cette personne aime faire monter le désir, aime voir le désir naître en toi et presque comme te torturer ou inversement pour ensuite voilà, te donner encore plus de plaisir et pas par un seul biais, mais vraiment qui aime te donner du plaisir autant que le corps humain le permet en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. C'est une personne qui n'aime pas quand tu résistes en fait. Ouais, alors ce qu'on m'envoie, c'est que votre prochaine fois ensemble, il est possible que toi tu prennes ton temps ou que tu résistes un peu à ta personne et c'est quelque chose qu'elle a du mal à accepter quoi parce que elle te veut. Pour certaines personnes, vraiment je le dis, ça peut arriver de manière très surprenante. Dans le sens où vous n'aviez pas prévu de vous retrouver, où ça arrive à un moment où tu n'avais pas prévu de voir ta personne, où ça n'était pas prévu entre guillemets, et en fait finalement ça se fait de manière impromptue, imprévue. J'ai vraiment cela. Pour la prochaine fois que vous serez ensemble, pour certaines personnes, je le dis, j'ai des triangulaires. Donc voilà, il est possible que je fasse référence à une personne que tu vois ou que tu ne vois plus, mais qui veut en gros prendre la place de la personne qui partage ta vie pour le coup. On a une personne qui est énormément dans son mental, donc la prochaine fois, ce que je vois, c'est que c'est une personne, peut-être qui va se prendre la tête avant de passer à l'acte, peut-être une personne qui réfléchit énormément à comment passer à l'acte, c'est possible, ça peut être une personne qui vraiment réfléchit énormément, signe d'air également, une personne pour qui le côté désir, mental, projection, et je dirais même... ouais, j'ai des sapiosexuels. Enfin, vraiment, c'est une personne qui réfléchit énormément, en fait. Le contexte est important. C'est une personne, ce que je vois, c'est que possiblement, vraiment, j'ai des personnes qui vont se retrouver ou à qui tu auras vraiment manqué ou à qui ça manquait. J'ai envie de dire d'avoir cette complicité ensemble, ces moments ensemble. Je peux faire référence à des personnes, par exemple, qui se retrouvent, qui se voient pas de la semaine et qui se retrouvent le week-end, qui se sont pas vues depuis quelques jours, qui ne sont pas vues depuis quelques mois ou années, parce que j'avais souvenirs d'enfance tout à l'heure. Ça peut être une personne qui a des choses à se faire pardonner, qui vient faire la paix aussi. J'ai une communication qui a pu être difficile aussi pour certaines personnes et je vois les choses revenir en fait. Ça peut être le fait vraiment de communiquer ce que tu désires, ce que tu ressens, ce que cette personne désire et ressent. Je vois beaucoup de complicité. Je vois à la fois des moments, j'ai l'impression que ça va être... il va y avoir de tout, des échanges, évidemment le côté sensuel, intime, plaisir, extatique. À d'autres moments, je vois le côté, peut-être on échange, on discute, on est très sérieux quant au sujet qu'on aborde, et ensuite voilà. On se dit à quel point on se manque en fait quand on n'est pas ensemble. Bon, j'ai le fait vraiment de prendre du plaisir, de te faire plaisir, de te toucher aux endroits qui te font vibrer quoi. Je pense que la personne est extrêmement douée. Je pense que vraiment tu t'éclates ou tu vas t'éclater pour le coup. Et c'est une personne qui est à tes pieds, quoi, qui te désire de dingue. Toi, je te vois vraiment avoir une grande confiance en toi, te sentir bien dans ton corps, te sentir beau, te sentir belle.
Et avoir ce traitement de roi ou de reine, on a une personne vraiment qui prend soin de toi, qui te fait plaisir, qui vraiment s'occupe super bien de toi, quoi. Sympa. La passion. On a le signe du bélier également. On a beaucoup de passion entre vous. Et tu vois la vérité. Le 22 qui ressort encore, j'ai le 2. Et avec la vérité, c'est que lorsque vous êtes ensemble, j'ai le signe du Verseau, signe d'air également, ça peut être significatif, des confirmations supplémentaires. Ce qui est évident, c'est que c'est vrai entre vous. Lorsque vous êtes tous les deux ou toutes les deux, c'est vrai. Vous savez l'un et l'autre, l'une et l'autre, ce que vous ressentez. Et c'est une vraie relation. C'est vraiment très intense, c'est très intime. J'ai à nouveau cette idée d'être dans le lit et de se retrouver au petit matin. Alors tout à l'heure, c'était pas dans le lit, hein, pour le coup. Mais quand on est ensemble, c'est vrai. Et tu vois, possiblement, on a un lit et une vue. Tu vois peut-être la nature, tu vois l'extérieur, c'est beau. Alors, je prends mon oracle, le Sexy Solaïs, qui te dévoile les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. Et on va conclure comme cela. Bah, boulet de canon, bim. J'aime ta beauté. Magnifique, on l'a vu de toute façon. Trop beau. Je te l'ai dit, c'est une personne qui trouve extrêmement beau, extrêmement belle, mais toi également. Je t'aime. Boah, incroyable, trop bien, trop beau. Et pour les personnes qui sont en début de relation, on a des sentiments très forts. On a une personne qui tombe amoureuse ou qui est tombée amoureuse en fait. J'aime ton visage. Ça sort super bien. Je te veux pour la vie. Magnifique. Boah. Mes amours, je suis trop contente de cette guidance là cette semaine. 30... Ah, c'est drôle, j'ai eu 32, 33. 32, 33. Tu vois, donc c'est... Et non, 32, 33, ça vient... Non, pardon, 32, 23. 32, 23, 32, 23. Donc le 32, le 23 peuvent être des nombres significatifs. 5, 5. Mais pour moi, on sort des blocages en fait. On se dit les choses. Il y a vraiment l'envie d'être vrai. Tu me rends dingue. Ça peut être dans tous les sens, hein, mes amours. Hein. Vraiment, tu me rends fou, quoi. Tu me rends folle. C'est... J'aime franchir les interdits avec toi. J'aime ce côté foufou, tant que la folie est douce. Avec le tu me rends folle, tu m'étonnes. Allez, encore quelques messages et on s'arrête là. Je ne peux pas vivre sans toi. Et tu es unique. Magnifique, mes amours, c'était trop beau. Ah, j'adore, parce que là, je sais que c'est des personnes vraiment qui s'aiment, qui ressentent des choses extrêmement fortes. Je suis une amoureuse de l'amour, j'adore les belles relations comme ça. Votre prochaine fois ensemble, elle est très intense. Donc voilà, si tu as la chance d'être avec cette personne, de vivre cette intensité, c'est magnifique. C'est peut-être une personne qui est à venir, là, qui va revenir, ou alors que tu vas retrouver. Et c'est vraiment splendide. Je trouve que c'est tellement rare de ressentir ça à l'égard d'une personne. Tu vois, avec cette personne qui te dit « je ne peux pas vivre sans toi, tu es unique, tu me rends dingue », mais c'est une personne qui t'aime autant que tu la rends dingue. C'est rare. Moi, je sais que j'échange beaucoup avec de nombreuses personnes tous les jours. Et c'est vrai que c'est rare de ressentir cela. Il y a des personnes qui ne rencontrent même jamais l'amour comme ça. Et c'est une chance, je trouve, d'expérimenter ces émotions qui sont à la fois brûlantes, passionnantes, qui peuvent être destructrices parce que la passion, c'est... mais qui sont tellement belles à ressentir et à éprouver. Et je me dis, plus tard, à X, en fin de vie, tu repenseras certainement à cette passion. Et si c'est la personne avec qui tu partages ta vie, c'est magnifique. Mais tu pourras dire que tu as éprouvé cela. Magnifique. Mes amours, j'ai des confirmations. Ok. Je pense que cette personne pense à toi au moment où tu regardes la guidance.
Ouais, qu'elle est dans tes pensées, que tu es dans ses pensées et qu'il y a cette connexion à distance. Ou que tu vois, tu penses à elle, à lui, tu l'appelles et il va te dire ou elle va te dire mais justement mon amour ou justement je pensais à toi. Donc il y a cette connexion ou inversement. Magnifique, j'adore, j'ai des personnes qui sont ultra connectées en fait. J'adore ce type d'énergie. Mes amours, en commentaire, vous allez me mettre, parce que c'est la prochaine fois ensemble, vous pouvez me mettre, pour moi c'est le rendez-vous amoureux. Mettez-moi des enveloppes avec le cœur qui fait référence à votre prochain rendez-vous intime, sensuel, mais pas que, ensemble. Et vous pouvez mettre plein de flammes et de cœurs enflammés parce que c'est très passionné, j'adore. J'ai adoré vous faire cette guidance. On se retrouve vite pour des guidances sexy, mais pas que. En attendant, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière sur toi. Et amuse-toi bien. À très vite, mes amours.